écho de la foi, d'Abraham aux apôtres. L'histoire des 12 apôtres est un témoignage de foi inébranlable et de courage extraordinaire. Ces hommes, simples pêcheurs et collecteurs d'impôts, ont été choisis par Jésus pour porter son message au monde. Tout comme Abraham quitta sa maison pour suivre l'appel de Dieu, les apôtres abandonnèrent leur vie pour suivre Jésus. La vie dans l'Israël antique était imprégnée de traditions et de pratiques religieuses. Les Israélites vivaient comme bergers, agriculteurs et artisans. Des siècles plus tard, les apôtres ont émergé de cette même riche tapisserie de la foi. Ils ont parcouru les mêmes chemins poussiéreux, leur vie intimement liée aux histoires et aux prophéties de leur héritage. Leur mission était de répandre un message radical d'amour et de rédemption, défiant les pouvoirs religieux et politiques de leur époque. Pierre, le roc, et son sacrifice ultime. Simon, Pierre, un pêcheur connu à l'origine sous le nom de Simon, fut appelé Céphas ou Pierre, signifiant rocher par Jésus. Ce nom signifiait le rôle crucial de Pierre dans l'Église primitive. Pierre était impulsif et parlait souvent sans réfléchir, mais sa foi en Jésus était inébranlable. Il fut le premier apôtre à déclarer publiquement que Jésus était le Messie, un moment charnière de l'histoire chrétienne. Après l'ascension de Jésus, Pierre devint un pilier de l'Église primitive. Il prêcha avec audace, accomplit des miracles et dirigea les apôtres dans la propagation de l'Évangile. Selon la tradition, Pierre fut finalement crucifié à Rome sous le règne de l'empereur Néron. Sa mort, une exécution brutale la tête en bas sur une croix, a consolidé son statut de martyr pour la foi chrétienne. Jean, le disciple bien-aimé et ses visions. Jean, souvent appelé le disciple bien-aimé, occupait une place particulière dans le cercle intime de Jésus. Connu pour sa compassion et sa perspicacité, l'évangile de Jean offre une perspective unique et profondément personnelle sur la vie et les enseignements de Jésus. Il était présent lors d'événements clés, notamment la scène et la crucifixion, où Jésus lui confia le soin de sa mère, Marie. Après l'ascension de Jésus, Jean joua un rôle essentiel dans l'Église primitive. Plus tard dans sa vie, Jean fut exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi. C'est à Patmos que Jean reçut les visions qui allaient former le livre de l'Apocalypse. La vie et les écrits de Jean témoignent de la puissance durable de la foi et de l'espoir qui transcendent même les circonstances les plus difficiles. Jacques, un martyr pour la foi. Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, était un autre membre important des 12 apôtres. Connu pour sa personnalité fougueuse et sa dévotion indéfectible envers Jésus, Jacques fut parmi les premiers à assister à la transfiguration de Jésus. Après l'ascension de Jésus, Jacques continua à prêcher avec audace à Jérusalem et en Judée. Sa franchise et son engagement indéfectible à répandre l'Évangile conduisirent à son arrestation et à son exécution. Jacques devint le premier apôtre à être martyrisé pour sa foi, exécuté par le roi Hérode Agrippa Ier vers l'an 44. Sa mort ne fit qu'encourager davantage les premiers chrétiens. Section 5. André, Philippe et Barthélemy firent face à des fins atroces. André, le frère de Pierre, a joué un rôle crucial en amenant les gens à Jésus. Il était connu pour son humilité et sa capacité à entrer en contact avec des personnes de tous horizons. Selon la tradition, André trouva la mort à Patras, en Grèce, condamné à mort par crucifixion. Philippe, connu pour sa nature curieuse, cherchait à comprendre profondément les enseignements de Jésus. La tradition veut que le ministère de Philippe les conduit en Phrygie, dans la Turquie actuelle, où il fut flagellé, emprisonné et finalement crucifié pour sa foi. Barthélemy, initialement sceptique envers Jésus, devint plus tard un disciple dévoué. Il voyagea beaucoup, répandant l'Évangile dans diverses régions. Selon la légende, il fut écorché vif, témoignage de la persécution brutale que les premiers chrétiens subirent pour leur croyance.
Section 6. Matthieu et Thomas. Propager l'Évangile dans des contrées lointaines. Matthieu, un collecteur d'impôts nommé Lévi à l'origine, fut transformé par l'appel de Jésus à le suivre. Il abandonna une vie de confort matériel pour embrasser une vie de disciple et de service. L'Évangile de Matthieu, écrit principalement pour un public juif, présente méticuleusement Jésus comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Thomas, connu sous le nom de Thomas le sceptique, en raison de son scepticisme initial quant à la résurrection de Jésus, devint un témoignage de la puissance de la foi à travers le doute. Après avoir été témoin du Christ ressuscité, le doute de Thomas s'est transformé en une croyance inébranlable. Il voyagea vers l'Est, répandant l'Évangile en Perse et en Inde. Matthieu et Thomas trouvèrent tous deux la mort loin de leur patrie, soulignant la portée mondiale du message chrétien primitif. Section 7. Jacques le Mineur et Thaddée. Destin incertain et foi inébranlable. Jacques le Mineur, également connu sous le nom de Jacques le Juste, était le fils d'Alphée et un parent de Jésus. Il joua un rôle important dans l'Église primitive à Jérusalem. Jacques dirigea l'Église avec sagesse et humilité, soulignant l'importance de la foi et des bonnes œuvres. Selon certains récits, Jacques connut une fin violente, jeté du haut du temple de Jérusalem puis lapidé à mort. Thaddée, également connu sous le nom de Jude, est souvent oublié dans les récits sur les apôtres. Cependant, sa courte mais puissante épître, l'épître de Jude, en dit long sur son caractère. Malgré le manque de clarté entourant sa mort, la vie de Thaddée nous rappelle que même ceux qui travaillent dans une relative obscurité peuvent apporter des contributions significatives à l'avancement de l'Évangile. Section 8. Simon le Zélote et Judas Iscariote, lutte et trahison. Simon le Zélote, également connu sous le nom de Simon le Cananéen, appartenait probablement aux Zélotes, une secte juive connue pour son opposition farouche à la domination romaine. La présence de Simon parmi les apôtres met en évidence la diversité des origines et des points de vue au sein des disciples de Jésus. On sait peu de choses sur la vie de Simon après la Pentecôte, et son destin final reste entouré de mystères. L'histoire de Judas Iscariote contraste fortement avec celle des autres apôtres. Chargé des finances du groupe, Judas finit par trahir Jésus en le livrant aux autorités pour 30 pièces d'argent. Accablé de remords, Judas rendit l'argent et mit fin à ses jours, son histoire rappelant tragiquement le pouvoir destructeur du péché et de la trahison. Section 9. Un héritage de sacrifice. L'impact durable des apôtres. Les 12 apôtres, des hommes ordinaires choisis pour un but extraordinaire, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Ils ont été confrontés à la persécution, à l'emprisonnement et au martyre, mais leur foi n'a jamais vacillé. Leurs sacrifices ont ouvert la voie à la diffusion du christianisme, transformant l'Empire romain et façonnant la civilisation occidentale. Tout comme Abraham, Moïse et David ont fait face à des épreuves et des tribulations. Les apôtres ont enduré les difficultés et la persécution. Leur héritage témoigne du pouvoir de la foi pour surmonter l'adversité et de l'impact durable d'individus ordinaires qui consacrent leur vie à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les sacrifices des apôtres nous rappellent que le véritable discipulat exige du courage, des sacrifices et un engagement indéfectible à répandre l'Évangile. Section 10. Embrasser le courage. Un appel à l'action. Les histoires des 12 apôtres nous mettent au défi d'examiner nos propres vies et notre engagement envers nos croyances. L'héritage des apôtres est un appel à l'action, une invitation à vivre des vies de courage, de conviction et de compassion. Section 11. Rejoignez la conversation, partagez vos pensées.
Qu'est-ce qui vous touche le plus dans la vie des 12 apôtres? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la vie de Jésus et de ses disciples.